Chers amis, bonjour, ici Paul Mignot, chercheur en biologie pour la science par la vidéo rapide pour vous parler de censure de certains mots. Alors c'est plus que de la censure à dire, ouais. On va y revenir, censure de certains mots par le CDC, qui est l'équivalent de l'ANSM en France ou de l'EMA en Europe, donc c'est le Center of Disease Control, et qui interdit certains mots des publications scientifiques américaines. Alors on ne parle pas que des publications scientifiques publiées dans des journaux américains, on parle des publications scientifiques du CDC, donc soit par les fonds du CDC, soit qui viennent du CDC eux-mêmes et qui peuvent être, où ils peuvent avoir des fonds du NIH, etc., dans les publications internationales. Il y a plusieurs choses à voir là-dessus. Alors les mots, c'est quoi? C'est du style gender, transgender, male at birth, woman at birth, pregnant woman aussi, j'ai vu. Alors, il y a une quinzaine de mots comme ça, d'expressions ou de mots, et c'est très intéressant à voir. D'abord, il y a plusieurs choses à remarquer. C'est que beaucoup de gens appelle la censure, alors c'est un peu plus que de la censure, c'est la volonté de supprimer certains champs de recherche. Donc on n'est pas sur de la censure de certaines idées, on est sur vraiment la disparition complète de certains champs de recherche. Mais surtout, je vois que beaucoup de gens disent c'est terrible, etc. C'est pas la première fois dans l'époque moderne qu'il y a de la censure. Alors revenons un petit peu sur ce qui est dit, puis après on va rentrer un peu plus en détail. Ce qui est dit, beaucoup de commentateurs américains disent oui, c'est comme le Jewish Study à l'époque. Le Jewish Study, c'est quoi? C'est que les juifs, à l'époque, dans les années 30 du siècle dernier, n'avaient pas le droit de publier dans certains journaux européens, notamment allemands. Alors pour Nature, c'est un peu plus compliqué, mais certains journaux européens, notamment allemands, sachant que c'était l'Allemagne à l'époque qui possédait beaucoup de publishers, on peut parler de Fugger Archive, ce genre de trucs, ils possédaient une grande majorité des publishers en Europe. Donc voilà, ça voulait dire que déjà, beaucoup de publishers en Europe n'acceptaient pas que les juifs puissent publier. On n'est pas dans les Jewish Study ici parce que les Jewish c'est une confession qui est interdite. On ne peut pas publier parce qu'on vient de telle confession. Et les Jewish Study peuvent rappeler plutôt ce qui s'est passé ces dernières années avec l'interdiction, la volonté des publishers de ne pas accepter de publications provenant de Russie. Ça s'est passé entre 2022 et 2023, la fin 2023, pendant presque 2 ans. J'avais noté ça, je me suis insurgé d'ailleurs là-dessus, j'avais parlé en vidéo. J'ai même interviewé une personne qui est un chercheur ukrainien à l'EPFL à Lausanne, qui était à la base de la pétition pour que les Russes ne puissent pas publier. Voilà. Et la plupart des gens, enfin des vulgarisateurs qui aujourd'hui vous parlent de ce qui se passe à Trump, n'avaient pas bougé. Et voilà, je trouve qu'il y a un peu deux façons de voir là. Soit on est contre la censure tout court, et en ce cas, en tout cas la censure dans les publications scientifiques, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise censure des publications scientifiques et on s'oppose contre toutes. Soit, voilà, on est quand même plus politisé. Bon, je trouve que c'est... Enfin, ça c'est un avis personnel, je trouve qu'il faut quand même rester neutre quand on vulgarise la science. Mais tout ça pour dire que le Jewish Study, contrairement à ce que disent certains commentateurs américains, on n'est plus sur ce qui s'est passé avec la Russie ces 2 dernières années. En tout cas entre 2022 et 2023. Donc on n'est pas là, on est sur vraiment des mots spécifiques. Et moi ça me pose problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois que des mots sont interdits. Je sais que pour beaucoup, on découvre un peu le phénomène, mais ce n'est pas la première fois que des mots sont interdits. Il y a un mot qui est interdit, c'est le mot race. Quand vous parlez d'humain, le mot race est interdit. C'est-à-dire qu'il n'est accepté que dans une seule assertion, c'est celui des essais cliniques. Et c'est de ça dont je vais parler. Si vous publiez un papier avec la race, si vous n'êtes pas dans un essai clinique ou dans une étude courte, vous ne pourrez pas publier. Vous ne pourrez pas publier. Depuis quelques années maintenant, c'est pas très vieux, mais depuis quelques années, depuis 2015-2016, vous ne pourrez plus publier. Donc il y a des mots qui sont interdits. Le mot race est interdit parce qu'on considère qu'il n'y a pas de race humaine. Et ce qui est vrai, il y a des populations humaines, mais il n'y a pas de race. D'ailleurs, je pense que dans les essais cliniques, on devrait parler de population plutôt que de race, mais le terme reste encore, ça se comprend quand on est scientifique, donc on le met. Mais que pour les essais cliniques ou les études de corps. Pour le reste, on ne l'a pas. Donc des mots qui sont interdits, il y en a déjà. C'est pas une nouveauté. Là, c'est qu'il y a beaucoup de mots qui sont interdits en fait et qui représentent tout un champ de recherche. Et ça, c'est problématique parce que c'est la première fois qu'on a vraiment la volonté qu'un champ de recherche disparaisse en fait des publications scientifiques. En tout cas, ici, bien sûr, c'est les études venant du CDC ou d'où les sous viennent du CDC. Et ça, c'est un problème, il faut lutter contre ça, il faut se lever contre ça. J'espère que les journaux européens, si les journaux américains suivent ça, et j'espère que les journaux américains ne le feront pas, mais j'espère que les journaux européens s'opposeront à ça. Il y a un point aussi à voir, c'est que quand je vous parle de la Russie, la censure avec les auteurs russes, c'est les publishers qui ont voulu. Et ça, c'est intéressant de voir ça, c'est que ce n'est pas un État qui a voulu, c'est que les publishers sont indépendants des États. Et quand les publishers Nature, Science et tout ont dit nous on ne veut plus de papier russe, les États n'ont pas dit il ne faut plus de papier russe.
C'est eux qui ont pris la décision. Les éditeurs sont indépendants des États. Et je sais que beaucoup de gens voudraient que les éditeurs ne soient qu'universitaires, etc. Ça veut dire que un Trump arrive, il dit aux universités, soit vous faites ce que je dis, soit il n'y a plus de pognon, puis les publishers sont obligés de suivre. Donc on voit un risque ici, que je pointe depuis quelques années. Les publishers étant indépendants, étant privés, eh bien ils ne seront pas obligés de suivre le gouvernement. Alors peut-être que les publishers américains le feront, mais peut-être que les publishers européens ne le feront pas. On peut espérer que Nature, qui est un publisher anglais, ne le fasse pas. Si New England Journal le fait ou JAMA le fait. Vous voyez, la différence, c'est que comme c'est privé, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est un premier point à voir. Le deuxième point, c'est que au-delà du champ de recherche que l'on ne veut plus, transgender studies, pour faire simple, quand vous parlez de gender, c'est pas que les transgender studies. Quand vous êtes dans un essai clinique, vous avez le genre, homme ou femme. Et ça, c'est très important pour un essai clinique, parce que les médicaments, ils n'agissent pas pareil chez un homme et chez une femme, pas tout à fait pareil, vous avez des différences physiologiques, etc. Donc c'est très important ça. Mais y compris chez les transgenres, vous avez des différences physiologiques importantes. C'est important de prendre en compte dans la médecine. Et je vous ai parlé des dépressions, etc. J'ai parlé dans 2 vidéos des différences qu'il y avait physiologiques entre un hétéro cis, un transgenre. Donc, c'est important de parler de ça et de continuer à parler de ça en clinique. On ne peut pas se passer de ça. Ce n'est pas un champ de recherche là dont on vise. C'est vraiment, la santé là pour le coup. C'est quand même pas rien la santé. Second point, c'est bien sûr pregnant woman. Pregnant woman, mais qu'est-ce que vous imaginez si vous interdisez ce mot? Imaginez les vaccins sur les femmes enceintes. Tous les produits sur la prééclampsie, moi qui travaille dans le domaine de l'hypertension, la prééclampsie, vous ne pouvez pas effacer une femme enceinte, parce que c'est de là dont il s'agit. C'est que quand vous parlez de pregnant woman aussi, ça veut dire que vous dites il ne doit plus y avoir d'études médicales sur des femmes enceintes. Vous imaginez le délire, c'est complètement fou. Donc moi, il y a quelque chose que je vois aussi là-dedans, c'est que ils n'ont rien compris à ce que c'est la publication scientifique. Ils n'ont pas compris que gender, c'est pas seulement transgender, c'est aussi pour les essais cliniques ou les études de cohorte, par exemple. Donc on parle vraiment de la santé. Pregnant woman, je ne comprends pas du tout ce que fait ce mot-là. Et deuxièmement, ils n'ont pas compris que les publishers étaient indépendants et qu'ils peuvent leur dire, écoutez, allez vous faire voir, quoi. Et au-delà de l'interdiction de ces mots, c'est l'incompréhension complète de comment marche le monde de la publication scientifique et de la recherche. Et je trouve ça fou, en fait, qu'une administration peut arriver à la tête de la première puissance économique et militaire du monde et ne pas comprendre comment ça fonctionne. Je trouve ça aberrant. Donc il faut se lever contre ça. J'espère que les publishers européens le feront. Je vais vous dire ce qui va se passer, parce que l'annonce a 2 jours, là, donc j'ai pas encore eu le temps de regarder. Alors j'ai d'abord cherché si l'annonce était vraie. Apparemment elle est vraie. Parce qu'au départ c'était un blogueur qui en parlait, donc j'étais pas très sûr, donc je n'ai pas parlé. J'ai cherché, je vu qu'elle était vraie, donc on parle de choses réelles là. Voilà, je vous tiendrai au courant de ce que les publishers décident de faire, parce qu'à mon avis, on va avoir les news là-dessus. Voilà, mais toute censure en publication scientifique est mauvaise, que ce soit pour les Russes, pour les Juifs, pour des champs de recherche. Ici, c'est la première fois qu'on veut vraiment supprimer un champ de recherche, mais il fallait aussi se lever quand on parlait des Russes qui n'avaient pas le droit de publier. Voilà, je dis ça parce que... ouais. Je suis désolé, mais toute censure est très mauvaise dans le monde de la publication scientifique. Que les choses soient claires. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Il y a le reviewing pour ça, si les études sont pourries. La censure des études pourries, bien sûr, elle est très bonne, mais si les études sont pourries, il y a le reviewing aussi pour ça. Et l'après-reviewing aussi pour ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de partager la vidéo. Bonne journée, abonnez-vous. Et si vous voulez aider sur Tipeee, vous avez le lien en description. N'oubliez pas d'aider sur Tipeee. Merci, au revoir.